Quel speech merveilleux. En tout cas, c'est glauque. À voir si je m'habitue à lui, mais il était tellement exceptionnel, le premier Docteur. Je l'aime tellement. Mais... Ah bah il peut le sentir du coup. Just a twinge of cosmic angst. Unit. Et il est là! Oui! You know, I can't tell you how much I was looking forward to this reunion. Chance of re-meeting old friends. There was one chap we tried to get hold of. What was his name? Used to be your scientific advisor. Le Docteur. Oh, the Doctor. Mm-hmm. Yes, that's right. Wonderful chap. All of them. Ouais. No. Comment t'expliquer? Yes. I'm sorry, sir, you're not allowed in there. Not allowed? Me? I'm allowed everywhere. Oh oui. Oh, thank you. Brigadier. Good heavens. Is it you? Yes, yes. For once, I was able to steer the TARDIS. And here I am. Yeti. Cybermen, we've seen some times, Doctor. And Omega. Don't forget Omega. As if I could. And the terrible Zodin. Ça me fait tellement plaisir de le voir. I really shouldn't be here at all. I'm not exactly breaking the laws of time, but I am bending them. He never did bother much about rules, as I remember. Come on, run! J'adore comme il coupe. We must get back to the TARDIS before it's too late. Ah, donc il prend le brigadier aussi, trop cool. Oh là là, je vais faire une crise cardiaque, c'est pas possible. Je le sais pourtant, parce que le nom Five Doctors, mais... C'est tellement jouissif de les voir. Ah oui, et puis c'est la scène qui a été utilisée pour le final de la saison 7 de Name of the Doctor. Oh oui. Et là, il est censé apparaître la grande intelligence. A man is the sum of his memories, you know, a Time Lord even more so. What can we do to help you? Get me into the TARDIS. Mistress, do not go out. Danger, mistress. What? I can sense danger, mistress. Telepathic trace, faint but rapidly increasing in strength. Do not go out. Danger readings now becoming much higher, mistress. Suggestion. C'est vraiment une de mes préférées de la série classique jusque-là en tout cas. Elle était géniale, quelle actrice, vraiment. Et alors, quand elle est revenue, mais je ne connaissais pas à ce moment-là, quand elle est venue dans la nouvelle série, j'ai pas tout à fait compris au début le lien, j'ai compris que c'était un compagnon à la base, dans le passé du Docteur, mais je ne comprenais pas l'importance. Et donc du coup, je vais peut-être comprendre là le dialogue quand le Docteur dit...
aucun ne s'en est sorti, ils sont tous morts ou je ne sais plus quoi. Donc hâte de voir, je sais pas si ça, l'explication sera là, mais ça devrait être là. Ah, mais tellement bien. Vraiment, les icônes de Doctor Who sont là-dedans, dans cet épisode, c'est génial. Owen Chadwick. Who? Owen Chadwick. Non, c'est... One of the greatest laborers. C'est Romana? Yes. Newton, of course. Oui, je me souviens de ça. For every action, C'était dans quel there's an épisode? equal and opposite reaction. That's right. And the pole. Ah d'accord, ils font le truc comme ça, ok. Ils font comme ça la transition, ouais, c'est intéressant. Du coup, ils ont courbé le temps du 4e Docteur à ce moment-là. Parce que c'est pas ce qui se passait dans l'épisode où on avait vu cette scène. Oh, putain, ça fait du monde, ça. Oh. C'est le Seigneur du Temps? Oui, 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 oui. Ah! Ouais. With all due respect, Lord President, your regeneration has not helped your stubbornness. Oh! Lord President, Castellan, Chancellor Flavia. Tu m'étonnes qu'ils veulent pas travailler avec lui. This is a very great and, may I say, a most unexpected honor. You are one of the most evil and corrupt beings this Time Lord race has ever produced. Huh? Your crimes are without number, and your villainy without end. Nevertheless, we are prepared to offer you a full and free pardon. What makes you think I want your forgiveness? Mhm. We can offer you an alternative to your renegade existence. Regeneration. A complete new life cycle. D'accord. What must I do? 12 ans plus. Rescue the Doctor. Parce que... Est-ce qu'on sait réellement quelle incarnation c'est, enfin le nombre? Combien il y en a eu? On en a connu 5 ou 6 là, mais est-ce qu'il y en avait eu avant? Est-ce qu'il avait régénéré plusieurs fois avant le premier Docteur, enfin pendant la durée du premier Docteur? Faut peut-être que je me mette aux audios aussi pour ça. Susan! Surely it's Susan! Quoi? My goodness, I found you. How did you get here? What's happening? I wish I knew, my dear. Oh non mais... I found myself in this horrible place. I started looking. Et c'est la vraie? Somehow I knew I'd find Oui? But the important question now is, where are we? And why? We look right here. Perhaps the Dalek was too. We believe the attempt to lift him from his time stream was unsuccessful. There he must stay until we can find and free his other selves. And if you cannot? The cosmos without the Doctor scarcely bears thinking about. What makes you think his other selves are in the zone? They're time traces. They converge there. And rescue the Doctor. Ouais, l'ironie du truc. Ils auraient pas pu choisir quelqu'un d'autre? Now! Il est stupide! Charming spot, Doctor. My dear Brigadier, no
moving. En Cyberman. J'aimerais trop voir Joe. Vraiment, mes préférés c'est Yann, Joe et Sarah. C'est vraiment mes trois préférés jusque-là de compagnons. Ils sont tellement incroyables. J'aimerais tellement voir Yann. Oui, c'est... c'est particulier quand même. Ça aurait dû serrer à fond. Tu m'étonnes. Of course it's me. Hello, Sarah Jane. No, it's you. No, you changed. Remember? You became all, Teeth and curls? yes. Yes, maybe I did. But I hadn't yet. I see. Oh. Who are you? More to the point, what are you young people doing inside my TARDIS? Who might he be? The Doctor. Good grief. Il est si jeune. Yes, evidently. Now take it steadily, my boy. And let me help you out. C'est génial. I tried to send a recall signal. This young fellow looks as though he needs some refreshment, and I know that Susan and I do too. Hang on a minute. Tegan. Huey. I sometimes used to get a little touchy. C'est vrai qu'il s'est beaucoup adouci, de plus en plus ce genre. Même s'ils avaient toujours l'armement de... Hein, fallait pas les emmerder. And now, young fellow, We're on Gallifrey, in the death zone. You know this place? My shame. Oh là. Yes, mine, Ringo. And that of every other Time Lord. In the days before Rassilon, my ancestors had tremendous powers, which they misused disgracefully. They set up this place, the Death Zone, or walled it around with an impenetrable force field. Then they kidnapped other beings and sent them down here. But what for? I explain as we go. Where are we going? To the tower. To Rassilon, Ok. the greatest single figure in Time Lord history. Enfin. Is that where he lives? Not exactly, Brigadier. It's his tomb. Quoi? Doctor, wait! Who's that? I don't know. No, it couldn't be. Doctor, who is it? That's my best enemy. He likes to be known as the Master, don't you? My, but you've changed. C'est vrai qu'elle l'a jamais croisé. Another regeneration. Not exactly. But no one really knows how extensive his powers were. He could still be alive. Watching us at this very moment. Didn't you say he was supposed to be rather a good type? So the official history says. But there are many rumors and legends to the contrary. Some say his fellow Time Lords rebelled against his cruelty and locked him in the tower in eternal sleep. And now he's woken up again. Well, it would explain a great deal. Oh dear. We could be playing the game of Rassilon at this very moment. You. Fortress of your enemies, the Time Lords. It's well defended, but I can help you break in. And what do you ask in return? My life, my freedom, a chance to share in your event, to destroy the Time Lords. Okay, well, let's go then. If I don't fall off that path, I'll probably die. I'll die to it. What is it? The Raston warrior robot. The most perfect killing machine ever devised. Oui. It
isn't armed. Ok. Their armaments are built in. Ah The ouais. sensors detect movement, any movement. Anything else I shouldn't know? Yes, they move like lightning. J'adore. Playing with us. Donc en fait, cette tour et tout ce qui l'entoure, c'est une sorte de matrice, mais utilisée par Rassilon, ou la personne qui contrôle cette zone de la mort, et ouais, pour regrouper différents moyens de protection, comme ce robot. Et c'est intéressant, ça rajoute et ça rajoute à la mythologie califréenne. You can make it. Well, of course I can, young woman. And kindly refrain from addressing me as Doc. C'est le Yeti. Ça m'a fait penser au Yeti du coup. Ils les ont rencontrés dans le souterrain, enfin dans le métro de Londres. Et avant encore avec le deuxième docteur. Ah oui, quand même. It's a Yeti. Bah oui. Come from? It must have been left over from the games. You bandit! C'est vrai qu'il est pas mal pour le coup. J'aime beaucoup le concept. Oh. Ah oui, quand même. Ever resourceful, Doctor? Je sais pas comment il a fait ça, mais c'est... c'est un peu ouf quand même. Find a foothold. Find any foothold. Yes, You got one? yes. Right, now let go. How long do you plan to play pitch and toss? Patience, child. Ouais. Diabolical ingenuity. Doctor! Doctor, this way. Mike? Mike Yates? How did you get here? Same way as you. Liz Shaw is here. Hello, Liz. Any more of you? Someone you should know very well. Come and see for yourself. C'est un piège. Another check trousers and the black frock coat. And more, there are 5. Ah. Agreed. And they're waiting for you. Yes, well, you wait here for a minute. I'll go get Sarah. I'll fetch her. Ouais, c'est un piège. No, I think I'll go, Mike. She's nervous enough as it is. Let Mike go. Or other cells need you urgently. No, I think I'll go, thanks. No, Doctor! Stop him! Jamie! Zoe! Stay back, Doctor! Why, what's happening? Don't come any closer. There's a force field. A force field? Let's see about that. No, don't, Doctor! C'est un piège, mais c'est trop cool de les voir. Destroy us! You must go back. Doctor, what are we... A musical key. Combination of notes. Et là, il va nous faire le générique de Doctor Who. Ça serait trop drôle. What happened to the little fellow? The little fellow is perfectly all right, thank you very much. Donc plus que le 4e Docteur, mais on l'a pas vu, donc je pense qu'il sera pas là. You two can do with something, do you? Let's have a look. What's this? Brigadier. It's Miss Smith, isn't it? Mr. Banker. Ouais, Don't ask il me les a how I rencontrés got les there. deux. It was like a cross between Guy Fawkes and Halloween. Referee Stewart. Oh, my dear fellow. How very nice to see you again. Heavens, you as well. I
can't exactly say it's nice to be here. Do you know, I was wondering... Excuse me, chap. We have a very important inscription to translate, and I think they'll get it all wrong without me. Les deux, ils sont toujours aussi complices, je trouve, dans leur jeu. Et pas tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde, je trouve. C'est intéressant cette scène, parce que du coup, la scène dans The Day of the Doctor ressemble vraiment à celle-ci, où ils sont autour du bouton, autour du moment. Ils sont les trois et ils réfléchissent à une solution. What is this bit? Shall get the reward he seeks. What reward? Immortality. But live forever, never die. That is what the word means, young man. But that's impossible. Apparently not. It seems Rassilon possesses it now, and is willing to share it with whoever takes the ring. Thank you, gentlemen. That is exactly what I needed to know. Ouais, d'accord. I came here to help you. A little unwillingly, but I came. My services were scorned, my help refused. Tune-like. Je la sens venir. Tune like the one that's been under my nose all the time, perhaps. Non, attends. Non. Non, c'était pas ça. Ça aurait été drôle, du coup. Ah tiens, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est Rassilon? Ah non, c'est... Welcome, Doctor. Ouais. You show very little surprise. Can it be that you suspected me? Not at first. I've reversed the polarity of the neutron flow, so the TARDIS should be free of the force field. C'était obligé à un moment. You've sent me to the zone to deal with them for you. I give you companions to help. An old enemy to fight. That's a go. Within a go. Pas mal. And you botched it, didn't you? One of my cells is trapped in a time vortex, endangering my very existence. Oh, you have no fear, Doctor. Your temporal stability Ah, will be maintained. c'est comme ça qu'il explique I need you. la présence, la non-présence du 4e Docteur. You have no choice, Doctor. I wear the current of Rassilon. And very fetching it is too. Alors là, problème. Vu qu'il y a le 5e Docteur, Gentlemen, I owe you my thanks. les docteurs précédents vont être au courant, donc ils vont pouvoir évoluer avec ça en tête, donc ils peuvent le voir venir. Ils peuvent le voir venir du coup. Donc est-ce qu'il va préparer quelque chose justement en fonction? Le 5e? And as soon as we're back to our own time streams, it must be sealed again, permanently. Ou alors le 4e Docteur, vu qu'il est coincé, du coup il n'est pas au courant, donc je sais pas, il va y avoir un truc. Join us. He can't. Some kind of mind lock. Fight it, my boy, fight it. Concentrate. We must be one. Mais il manque l'autre. We shall see who is Bill. This is the game of Rassilon. Oh oh. Il est là. I am Barusa, Lord President of Gallifrey. Why have you come here? I come to claim that which is promised. You seek immortality? Others have come to claim immortality through the ages. It was given to them, as it shall be given to you. Oh. Your place is prepared, Lord President. Trop space. Ah, il leur fallait 4 personnes pour faire ça. Donc maintenant, il a des...
Le circuit est complet. Oh mince, ils sont coincés là-dedans à vie. Oh, c'est horrible. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il s'appelle le ressuscité. Il ressuscite parce qu'il était mort, mais il avait besoin de ses... Ah bah. Et donc du coup, il a ressuscité pour de vrai en fait. Et c'est là l'explication. His sins will find their punishment in due time. And our dress sense hasn't improved much, has it? Neither are manners. Tout le monde. Well, goodbye, my boy. You did quite well. Quite well. It's reassuring to know that my future is in safe hands. Come along, Goodbye, everybody. Mais du coup, il est réapparu ou pas, Rassilon? Il a repris forme Doctor, you have evaded your responsibilities for far too long. The disqualification of President Borusa leaves a gap at the very summit of the Time Lord hierarchy. Il avait déjà été président pour un très court moment. Yet again, it is my duty and my pleasure to inform you that the full council has exercised its emergency powers to appoint you to the position of president. Voilà, to encore take une fois. office immediately. No Time Lord dare refuse. To disobey Lui, the oui. will of the High Council will attract the severest penalties. Very well, Chancellor Flavia. You will return to Gallifrey immediately Il va partir. summon the High Council. You have full deputy powers until I return. I shall travel in my TARDIS. Oh, but You will Doctor... address me by my proper title. I am President, have I not? You will obey my commands. Into the TARDIS. You will escort Chancellor Flavia back to her duties. Doctor, wait! You mean you're deliberately choosing to go on the run from your own people in a rackety old TARDIS? Why not? After all, that's how it all started. Bon, voilà, c'est un épisode assez intéressant. C'est le 3e épisode multidocteur que j'ai vu, donc après, dans l'ordre où moi je les ai vus, donc après avoir vu The Day of the Doctor, ensuite c'était The Three Doctors avec donc les 3 premiers docteurs, et maintenant celui-ci. Et je dois dire quand même que c'est celui que j'ai le moins aimé. Ça reste pas trop mal, c'est pas mal, mais il y a quand même beaucoup de défauts. Et ils sont quand même assez importants. Le premier, c'est les interactions entre les différents acteurs et donc les différents personnages qui sont tous connus de l'univers de Doctor Who à ce moment-là. Et oui, voilà, c'est vraiment les interactions, notamment celle entre le 3e Docteur et Sarah Jane Smith. Je les ai trouvés un peu absents. Ils avaient pas cette alchimie qui marchait super bien quand ils étaient ensemble et qu'ils avaient au long terme donc développé cette relation. Et ça se sentait qu'il y avait eu une grande pause entre les deux, qu'il y a eu à peu près 10 ans d'écart. Et ça s'est vraiment senti, et donc c'était assez difficile à regarder, où on sentait une absence d'alchimie, et c'est vraiment dommage parce que de leur temps ils étaient vraiment fantastiques, et ça s'est retrouvé à plusieurs moments et avec d'autres personnages, notamment Suzanne avec le premier Docteur. Le problème c'est que c'est pas le vrai acteur, c'est pas William Hartnell, et ça a posé vraiment problème. Du coup il n'y avait pas cette interaction qu'on connaissait entre Suzanne, qui est donc la petite fille du Docteur, et le Docteur. Mais c'était pas très gênant parce que celui qui a remplacé donc le premier Docteur était pas trop mal, il était rigolo aussi, et il avait un côté un peu facétieux et drôle, et donc il l'a bien remplacé sans en faire une parodie, et donc ça c'était intéressant. Et oui, c'était un aspect général, j'ai trouvé que les acteurs, les anciens, n'étaient pas très bons. Ceux qui vraiment tenaient l'épisode, c'était la team actuelle en fait, donc le 5e Docteur et ses compagnons, donc Tegan et Torlo, et le 2e Docteur aussi. Lui était très bon, il était toujours dans ce personnage foufou, excentrique, et toujours à faire des vannes. Mais sinon, de manière générale, j'ai trouvé que déjà ils ont eu très peu de temps pour se parler entre les différents docteurs, et même les dialogues, les quelques dialogues qui ont pu s'installer, ils n'étaient pas très très bons. L'écriture n'était pas très très fine, et ça manquait de substance, ça manquait de folie un peu.
comme on avait pu le voir dans The Three Doctors, où vraiment là, moi je me suis poilé sur cet épisode, c'était vraiment très drôle, et il y avait vraiment une connivence entre les différents docteurs. Et là, je ne l'ai pas vraiment retrouvé, comme je disais. Et du coup, ça n'arrivait pas à balancer le manque de rythme de l'épisode, parce qu'on passe quand même 1 heure à voir les personnages aller à finalement atteindre la tour où se trouve Rassilon, en tout cas son cadavre, et sa tombe plutôt. Et donc le rythme n'est pas forcément rattrapé par les différents jeux d'acteurs et par les relations qui s'étaient auparavant installées. Et du coup, ouais, il n'y a pas cette balance qui fait que ça reste facilement regardable. Donc on passe 1 heure à vivre un moment nostalgique presque en redécouvrant les personnages. Et c'est tout en fait au final. Et même s'il y a la continuité de la mythologie des Seigneurs du Temps qui se pose, ça ne suffit pas pour créer une histoire extraordinaire. C'est vraiment là le problème de l'épisode. C'est cette légère lenteur doublée à ce manque de cohésion entre les différents acteurs. Peut-être qu'il y en avait trop tout simplement. 5 docteurs plus une flopée de compagnons dont le brigadier, ça faisait peut-être un peu beaucoup pour le coup. Mais à part ça, j'ai vraiment apprécié l'épisode parce que c'est une continuité, comme je disais, de la découverte de la mythologie des Seigneurs du Temps, et du coup elle se greffe avec ce que je connais déjà de ce qui s'est passé dans la série classique jusque-là et ce qui s'est passé dans la série moderne. Et en ça, c'était vraiment sympa à découvrir, notamment le destin de Borusa et de Rassilon. Et on découvre ici comment il ressuscite a priori, sauf s'il lui manquait encore quelques sacrifices entre guillemets, et il y a plusieurs interrogations qui se posent avec tout ça. Je pense notamment à Borusa. Il est mentionné plusieurs fois dans la série actuelle, notamment par le docteur de la guerre, et il est dit qu'il est libéré en fait, qu'il a été... On l'a pas vu il me semble, mais il a été libéré par Rassilon, mais on ne sait pas comment et pourquoi. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été libéré, qui l'a convaincu, et ça reste à découvrir je pense dans tout ce qui me reste à regarder de la série classique. Donc j'ai un intérêt particulier pour ça, et surtout savoir si Rassilon est bien ressuscité à ce moment-là, ou si, comme je disais, il lui manque encore quelques sacrifices, et surtout comment il est revenu pour diriger les Seigneurs du Temps, et comment s'est-il fait accepter. Parce que le deuxième docteur le dit très bien, c'est une légende, et donc l'histoire, les livres d'histoire racontent un peu ce qu'ils veulent, et ils le décrivent comme un personnage fondateur de la race, entre guillemets, du peuple Seigneur du Temps. Et donc il est perçu comme un personnage très bon, mais selon lui, le deuxième docteur toujours, ce n'est pas forcément un personnage très bon, et il aurait abusé des pouvoirs, et donc c'est ce qui l'aurait mené à sa perte. Et donc ça sera intéressant de voir comment il s'est fait accepter, ou bien si par son seul statut de légende, il a réussi à s'imposer de nouveau comme étant le maître des Seigneurs du Temps. Toutes ces interrogations, principalement les deux que j'ai évoquées, rendent l'épisode quand même très intéressant. Et oui, c'est toujours très sympa de découvrir la mythologie du Docteur, et surtout des Seigneurs du Temps, parce qu'elle est révélée de manière très sporadique, de manière épisodique, et on en apprend peu à chaque fois, et en même temps beaucoup. Et du coup, ça leur donne un grand intérêt aux Seigneurs du Temps et à leur mythologie. En emboîtant tous ces différents éléments, on découvre le tout dans sa globalité, et oui, c'est vraiment chouette. Et un autre aspect de l'épisode qui est intéressant, c'est les liens qu'on peut faire avec les épisodes multi-docteurs qu'on a vus précédemment. Du coup, précédemment, il y en a eu un seul, c'est avec les 3 docteurs, et celui après, donc le jour du docteur. J'ai trouvé notamment que la Death Zone, donc la zone de la mort, était en quelque sorte un rappel de la matrice qu'on avait vu dans The Deadly Assassin, et qu'on a vu aussi très récemment dans Hellbent, qui est une matrice, donc une sorte d'ordinateur géant, comme explique le 12e docteur, qui récupère toutes les informations des Seigneurs du Temps une fois décédés,
et les Seigneurs du Temps vivants peuvent s'en servir pour récupérer des informations et confirmer ou prédire des catastrophes à venir ou des événements. Et c'était similaire dans le sens où il y a une tour qui s'érige, donc un lieu très spécifique qui est protégé par différents éléments, donc le filet du temps, comme ils le disent, qui récupère certaines créatures et certaines espèces meurtrières pour protéger la zone, alors que dans la Matrice, on utilise les personnages ou les créatures connues aussi, comme les Daleks, les anges pleureurs ou les Cybermen, comme on les a vus coincés dans la Matrice, pour protéger justement ce lieu. Et là, dans la Death Zone, ce sont des créatures qu'on ne connaissait pas, et les Cybermen. Et donc, c'était vraiment chouette de voir cette analogie entre les deux endroits. Et un autre élément qui m'a frappé, vraiment, qui était très similaire à un autre épisode multi-docteur, c'était la réunion entre 3 docteurs, très précisément autour de cette pierre qui décrivait ce moyen d'immortalité, je crois, là, dans l'épisode. Et dans l'épisode des 50 ans d'anniversaire de Doctor Who, The Day of the Doctor, on les voit les 3, donc The War Doctor, le 10e et le 11e Docteur, réunis autour du moment, avec les compagnons autour, et à se poser des questions sur ce qu'il faut faire et comment parvenir à nos fins. Et c'était vraiment très intéressant cette analogie. Et là, cette scène dans The Day of the Doctor est renforcée maintenant, de mon point de vue, par cette scène dans l'épisode The Five Doctors et donne une nouvelle perspective, un nouvel intérêt et une nouvelle émotion en fait. Et du coup, la scène est vraiment sublimée encore plus, alors qu'elle était déjà vraiment extraordinaire et super belle. C'était sans doute une référence directe, quand même assez implicite, mais une référence quand même, et j'ai trouvé ça vraiment appréciable pour le coup. Donc voilà, c'est vraiment un épisode très contrasté dans ses qualités et ses défauts. Comme je l'ai dit, il y a de gros défauts tels que la lenteur et le rythme qui est quand même très particulier à la série classique de manière générale, et ce léger manque d'interaction entre les différents docteurs et la qualité de ces interactions, ainsi que le jeu d'acteur lui-même que je n'ai pas trouvé extraordinaire dans l'ensemble, mis à part celui du 2e docteur, du remplaçant du 1er docteur et la team, le crew actuel du TARDIS. Mais voilà, les qualités sont quand même là pour rattraper ces gros défauts, donc l'avancée dans la mythologie des Seigneurs du Temps et de celle du Docteur, du coup par association, ainsi que les interrogations posées autour de Borusa, le président des Seigneurs du Temps, avant qu'il ne soit du coup destitué, et le sort de Rassilon, le fait de ressusciter, si il est parvenu à le faire à ce moment-là, ou s'il le fera un peu plus tard en ayant besoin d'autres sacrifices, entre guillemets. Donc voilà, plein de choses à dire, et je voulais pas m'attarder non plus, donc j'ai vraiment révélé les gros détails. Et voilà, je sais pas trop me positionner sur mon appréciation de l'épisode, mais je dirais de manière générale que c'était honnête, c'était plutôt bon. Ils ont fait meilleur pour les épisodes multi-docteurs, mais c'est tout à fait honnête. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire maintenant. Et j'espère du coup avec le 5e docteur qu'il va continuer dans cette lancée. J'ai beaucoup apprécié jusque-là le 5e docteur, donc celui de Peter Davison, et bien qu'il y ait quand même de gros défauts sur l'écriture de son personnage, pas vraiment des gros défauts en fait, mais un manque de qualité ou de caractéristiques propres. Je le trouve assez neutre comme docteur, il n'a pas un piquant, un truc qui le rend spectaculaire, mais il est quand même très appréciable, notamment dû au fait que ses histoires sont quand même agréables à regarder et qu'il se passe quand même pas mal de choses. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la saison 21 et j'espère vraiment être transporté comme je l'ai été jusqu'à là. Bon, ça sera tout pour maintenant. Salut!